petite vidéo différente cette fois-ci. Suite à la demande de certains d'entre vous et au challenge lancé par mes amis proches, je m'exprime en français. Dans cette période de fête, j'ai décidé de partager avec vous mes préparations et les coulisses pour un dîner de fête. 3 classiques, des recettes simplifiées, délicieuses et surtout avec la touche Zinaj Cooking. Un rôti de bœuf farci aux herbes et aux champignons, des briques aux crevettes dont le secret est une délicieuse marinade et des petites bouchées de magret de canard, pesto et figues. Commençons par le rôti. La première étape est la préparation de la farce. Pour un rôti de 3 kg, j'ai utilisé 5 champignons de Paris, une demi-cuillère à café d'harissa, une demi-cuillère à café de gingembre moulu, 3 feuilles de laurier, une pincée de safran, sel et poivre, un oignon finement haché, 3 gousses d'ail écrasées, 4 cuillères à soupe de persil ciselé, 2 branches de romarin frais. Dans une casserole, j'ai fait revenir les gousses d'ail écrasées une petite minute, puis j'ai ajouté l'oignon, les branches de romarin frais et le persil. J'ai continué la cuisson jusqu'à ce que les oignons deviennent translucides. À cette étape, j'ai ajouté la harissa, les feuilles de laurier et les épices. Une fois les oignons caramélisés, j'ai ajouté les champignons hachés. Il suffit de faire suer jusqu'à complète évaporation des liquides. Et à ce moment, avant d'éteindre le feu, j'ai ajouté un tout petit peu de sauce de soja sucrée. La touche Zinaj Cooking qui a fait la différence en termes de saveur. Ma farce est prête. J'ai laissé refroidir et direction le boucher, qui s'est occupé de farcir, rouler et attacher le rôti de tous côtés avec de la ficelle de cuisine. Deuxième étape, préparation de la marinade pour aromatiser le rôti. Des ingrédients simples, mais une fois combinés, on obtient un mélange riche en saveurs. Une pincée de safran diluée dans un petit peu d'eau, 5 gousses d'ail que je vais écraser, une demi-cuillère à café de gingembre moulu, sel et poivre, 3 cuillères à soupe de persil ciselé, une cuillère à café d'harissa, une cuillère à café de smen. Pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est simplement du beurre fermenté salé, une branche de romarin frais, un demi-verre d'huile d'olive. Il suffit de tout bien mélanger et voilà, le tour est joué. J'utilise cette marinade pour faire mariner le rôti de veau pendant une nuit. Avant de commencer la cuisson du rôti, la préparation du bouillon s'impose. 3 petites carottes, un peu de céleri, un poireau, un oignon. J'ai tout coupé en morceaux et j'ai fait revenir dans une marmite à feu doux avec un peu d'huile d'olive. J'ai ajouté du gingembre moulu, du cumin, sel et poivre, une demi-cuillère à café de chaque. Ensuite, j'ai versé 700 ml d'eau et une cuillère à soupe de persil haché. Il suffit de laisser cuire une vingtaine de minutes, de égoutter pour obtenir un bouillon de légumes. Passons à la cuisson du rôti qui a bien mariné. Ma technique de cuisson pour obtenir une viande bien cuite est divisée en 3 étapes. Si vous voulez une viande à point, supprimez la deuxième étape en passant directement au four. Je commence par dorer le rôti à la poêle avec un peu d'huile d'olive des deux côtés. À feu moyen, 3 minutes par côté. Puis, je transfère le tout dans une marmite pour continuer la cuisson. J'ajoute 2 oignons finement hachés et je laisse mijoter 5 minutes. Puis, j'ajoute le bouillon. Après 20 minutes, il est temps de passer à la dernière étape de cuisson. Je transfère le tout dans un plat à four et je recouvre de papier cuisson, puis papier aluminium. Je place au four préchauffé à 180 degrés une quinzaine de minutes, puis je retire le papier cuisson et le papier aluminium et je laisse cuire une dizaine de minutes de plus. Le rôti est cuit, il faut le laisser reposer avant de retirer les ficelles de cuisson. Petit plus, j'utilise les jus de cuisson qui restent dans le plat à four pour préparer ma sauce d'accompagnement. Je mets le tout dans une casserole ou marmite, j'ajoute 50 cl de crème et je laisse épaissir, puis je passe le tout au mixeur.
Cette sauce est un must pour ce plat. Pour accompagner mon rôti, j'ai préparé mes champignons farcis à l'italienne et des roses de pommes de terre. La recette des champignons farcis à l'italienne est disponible dans la chaîne YouTube. J'ai juste supprimé la charcuterie du mélange. Je vous conseille vivement cette recette pour vos célébrations et dîners de fête. Deuxième recette, les briques aux crevettes à l'Asinage Cooking. Les ingrédients pour réaliser cette recette sont un petit paquet de champignons noirs séchés, un paquet de vermicelle de riz, 3 cuillères à soupe de persil ciselé, un demi-citron confit, une cuillère à café d'harissa, 500 g de crevettes grises décortiquées et leur carcasse, un poireau coupé en morceaux, 2 gousses d'ail, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 2 cuillères à café de sauce soja, 1 cuillère à café de sauce poisson, un poivron rouge grillé épluché, 3 cuillères à soupe de mélange marocain d'épices de poisson. Je repartage avec vous comment obtenir ce mélange d'épices. Dans un mixeur, vous ajoutez 1 cuillère à café d'ail en semoule, 1 cuillère à café de flacon de piment, 1 cuillère à café de gingembre moulu, 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de persil séché, 1 cuillère à café de paprika, 1 cuillère à café de poivre et 2 cuillères à café de curcuma. Bien mixé et le tour est joué. Pour préparer mes briques aux crevettes, je commence toujours par la chermoula, la marinade marocaine par excellence. Je passe au mixeur le poivron rouge grillé et le demi-citron confit. À ce mélange, j'ajoute 2 gousses d'ail pressées, le persil et les épices, de la sauce soja, la sauce poisson, la petite cuillère d'harissa et je mélange bien, puis j'ajoute l'huile d'olive. Je coupe les crevettes en morceaux que je vais assaisonner avec 3 cuillères à café de chermoula et je laisse mariner. Dans une marmite, je fais suer les poireaux à feu moyen avec un peu d'huile d'olive. Puis j'ajoute 2 cuillères à soupe de chermoula, je mélange bien et je mets de côté. Il est temps de préparer le bouillon de crevettes. Dans une casserole, j'ajoute un grand bol d'eau, les carcasses de crevettes, un peu de beurre et je laisse cuire à feu doux, une vingtaine de minutes. Puis j'égoutte. J'utilise ce bouillon pour faire tremper les champignons noirs séchés que je passe ensuite au mixeur. Je fais de même avec les vermicelles de riz. J'ajoute les champignons noirs et les vermicelles au poireau cuit, puis le reste de chermoula. Je mélange le tout et finalement j'ajoute les crevettes qui marinaient dans la chermoula jusque-là. Dernière étape, enrouler la farce dans les feuilles de briques. J'en profite pour remercier mon acolyte, ma Mimi et ses petits doigts de fée qui ont parfaitement enroulé ces briques. Les briques peuvent être frites ou cuites au four. Je préfère les cuire au four, il suffit de bien les imbimer d'huile et les cuire dans un four préchauffé à 180 degrés pour obtenir l'effet croquant de la friture. Le petit plus, ces briques peuvent être conservées parfaitement au frigo. Je les ai servis accompagnés d'une sauce soja sucrée, c'était le plat préféré de mes invités. Dernière recette rapide, bouchée de magret de canard, pesto et figue. J'ai utilisé 2 magrets de canard marinés, dont 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, un jus de citron, des herbes de Provence, une branche de romarin, sel et poivre. Une étape cruciale pour cuire un magret de canard est d'entailler la peau des magrets en croisillons à l'aide d'un couteau, pour faciliter la cuisson et faire fondre la graisse. J'ai fait chauffer une grande poêle et j'ai déposé les magrets côté peau, le temps de faire dorer, puis je les ai mis au four couvert d'un papier cuisson, 10 minutes de cuisson couvert et 10 minutes sans papier cuisson. Une fois refroidis, je découpe les magrets en tranches que je badigeonne de pesto, puis je recouvre de fromage râpé et une fine tranche de figue. Ces petites bouchées sont faciles à réaliser et ont un goût raffiné. J'espère que vous avez apprécié ce partage express de mes petites recettes pour les fêtes. Alors, qu'est-ce que vous préférez comme langue de narration? L'anglais ou le français?
Ou bien vous serez tenté par l'arabe, l'espagnol ou pourquoi pas l'italien. À vous de me dire, challengez-moi en commentaire. Enjoy! Buen appétit, buen provecho, buon appetito! Thank you for watching!